Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à cette dernière émission de Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on visite les jardins au Pas de l'Âne, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger et le nouveau projet de Steph et Chris, c'est écrit là. Bienvenue à Tour de Ville. Dans le cadre de notre rencontre avec les producteurs locaux qui sont présents au marché public Lac-Mégantic, on est allé rencontrer les producteurs Chantal et Jocelyn des jardins au Pas de l'Âne. Pouvez-vous m'expliquer pour commencer, les jardins au Pas de l'Âne, c'est quoi, d'où ça vient, qu'est-ce que vous faites? En fait, on travaille avec des ânes. On a décidé de ne pas utiliser de tracteurs sur notre ferme, donc pas d'engins motorisés pour éviter l'essence, l'huile, la pollution. Puis c'est aussi pour un rythme de vie, un rythme de travail, donc au pas de l'âne. C'est plus pour faire des jardins à l'échelle humaine, c'est-à-dire on ne fait pas des immenses jardins à perte de vue, mais on fait ce qu'on est capable de faire avec des animaux. Et puis, c'est beaucoup plus agréable d'entendre le bruit d'un âne le matin qui fait que le bruit d'un tracteur. Puis toute l'odeur qui va avec, tout ça, là. Donc, expliquez-moi, c'est un choix de vie de s'en venir ici à Stratford, de justement prendre les valeurs qui vous sont chères puis d'en faire une belle ferme comme ça. Dis-moi, Chantal, d'où ça vient? D'où vous avez eu cette idée de fou-là, un peu? Bien, ça vient d'assez loin. En fait, Jocelyn et puis moi, ça fait déjà 16 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés en France. C'est lui qui m'a fait connaître l'agriculture. OK. On a eu ce projet de vouloir avoir une ferme après avoir travaillé longtemps en agriculture. On était ouvriers agricoles en premier. Et puis, quand on a eu ce projet, au départ, on était en France. C'est là que moi, j'ai pris une formation pour pouvoir travailler avec les animaux parce que le fait d'avoir travaillé comme ouvrier agricole, on s'est rendu compte que les tracteurs, c'est quelque chose qu'on n'aimait pas. Fait que ça, on voulait l'abolir. Puis faire tout à la main, c'est long, ça prend... Tu peux pas faire un grand jardin, ça prend trop de temps, c'est compliqué. Fait que l'attraction animale est venue à nous. Puis moi, j'adore les animaux, c'est vraiment ma passion. Fait que ça mettait un peu toutes nos passions ensemble, les plantes et les animaux. Et puis, donc moi, j'ai suivi une formation de 8 mois là-bas en France. Jocelyn a suivi aussi également plusieurs formations pour travailler avec les outils qu'on a. Et puis, après ça, on s'est envenu sur la Côte-Nord. On a démarré notre entreprise avec nos ânes là-bas. Okay. On a été là-bas pendant 3 ans. On a eu un souci d'alimentation en eau, ce qui a fait qu'on a dû déménager. Donc, on a déménagé ici à Stratford avec tout le projet, avec les ânes, avec toute la ferme. Puis, dans l'idée de continuer ce beau projet, on cherchait un endroit qui n'était pas pollué, qui était beau en montagne. Puis Stratford s'est imposé à nous. Là, ici, là, magnifique. On est à côté d'un parc national, on est en pleine montagne. On a une rivière, on a vraiment un environnement génial, quoi. C'est vraiment agréable de travailler ici parce que on voit le panorama qu'on a autour de nous. Oui, et puis c'est une terre en fait qui n'a pas été cultivée pendant plus de 10 ans. Okay. Donc on est parti d'une prairie et puis on repart à zéro. Il n'y a jamais eu en fait de culture ici. Il y a toujours eu que de l'élevage. Il y a eu élevage de vaches et après moutons, brebis. Donc on part sur vraiment quelque chose de pur, quoi. Donc c'est ce qui nous intéressait le plus, quoi. Donc, vous avez ramassé de la roche pas mal les premières années, j'imagine. Ben, il y en a de la roche, mais c'est pas si pire que ça. Pas si pire. C'est pas si pire. Parfois, c'est un cap rocheux, fait que quand on tombe sur une grosse roche, on peut pas l'enlever. Des fois, c'est vraiment la roche mère, ou des très grosses roches, mais ça n'a pas été le pire. Avec un tracteur, il y aurait beaucoup de problèmes, beaucoup de bris de mécanique à cause des roches, quoi. Mais nous, avec les ânes, on passe au-dessus, puis c'est tout, quoi. On plante pas où il y a de la roche, quoi. C'est tout, quoi. On fait avec la nature. On fait avec la nature, exactement. Dans les légumes, les plantes, les produits que vous offrez, qu'on va pouvoir voir au marché public, c'est quoi la variété? Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter de vos jardins, en fait, de votre entreprise, les Jardins au Pas de l'Âne? On fait un peu de tout, je dirais. On essaye, pas de grande quantité, mais un peu de tout. Puis, on essaie de faire vraiment des légumes que les gens ne connaissent pas. Notre but, c'est de faire découvrir des choses. Donc, l'année dernière, on a amené des artichauts.
C'est pas tout le monde qui connaît les artichauts, c'est le fun. On amène aussi beaucoup de variétés et de couleurs. Donc, Jocelyn est particulièrement bon pour la culture des tomates. On fait environ 16 variétés de tomates. 16 variétés de tomates, Wow. ouais. Donc, beaucoup de couleurs différentes, des noirs, des oranges. Sachant que ça, c'est pas de la nouveauté. Les légumes colorés, ça a toujours existé. C'est les dernières années qu'on a standardisé puis qu'on a fait que des carottes oranges. Mais toutes les variétés existaient. Fait que nous, on veut revenir aux sources puis ramener de la couleur puis du goût surtout. C'est ça, puis on fait aussi confiance aux semenciers québécois qui nous font des très belles semences en fait. Donc c'est des plantes qui sont déjà acclimatées à ce climat-ci, quoi. Donc c'est un avantage qu'on a par rapport à la résistance aux maladies, à la précocité aussi. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en compte pour ça en fait, par rapport aux semences, quoi. Donc, une large variété avec des légumes qu'on peut dire des fois ancestraux, justement, parce que c'est pas des légumes qu'on retrouve nécessairement en épicerie, mais qui faisaient partie de notre patrimoine quand même ici, là, c'est ça? Voilà. C'est ça. Puis on va ajouter des choses que vraiment c'est moins connu. Ça va être du panais, par exemple. Ça peut être... on va amener La tétragone, qui est tétragones. une variété de plantes qui ressemble à l'épinard, mais qui n'en est pas un. Et qui résiste en fait à la montée en graines par exemple. Donc en fait on peut servir en fait un substitut, je dirais, en fait de l'épinard à l'année longue en fait aux gens, parce que c'est une plante qui ne monte pas en fleurs, à l'instar des épinards. Tu avais aussi, j'ai vu l'année passée, des mélanges d'épices que tu avais fait qui étaient excellents avec des plantes que tu avais récoltées ici. Ça sera encore disponible, j'imagine, plus à l'automne probablement? Non, j'ai commencé déjà la semaine dernière au marché, on en avait, on va en avoir encore. Par contre, nous, notre spécialité, c'est de toujours faire avec ce qu'on a. Fait que ce ne sera pas toujours les mêmes aromates qu'on va faire. C'est selon la saison, qu'est-ce qu'on a de disponible. Comme là, il me reste des oignons de l'année dernière, on les a déshydratés plutôt que de les perdre. On valorise ce qu'on a, pas de perte. Puis, on arrive avec des choses qui sont santé, mais qui sont différentes selon les saisons. Fait que déjà, on en a. Donc, si on veut vous rencontrer, acheter vos bons produits au marché public les samedis, est-ce qu'il y a moyen de communiquer avec vous aussi si on a des questions ou des commandes spéciales, des interrogations par rapport à vos plantes? Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 418-443-1200. Encore, sinon, par le site Internet www.lesjardinsaupasdel'âne.com. Puis on a également une boutique ici à la ferme ouverte les fins de semaine. Donc, c'est possible de venir acheter vos légumes ici et puis de visiter un petit peu en même temps là, par vous-même. Ou sinon, on offre également des visites commentées là, le dimanche, c'est possible, sur réservation. Donc, une belle petite visite à faire avec la famille quand on vient dans le coin de Stratford. C'est tout à fait magnifique, votre coin. Puis bravo pour votre belle entreprise aussi encore. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Sophie. C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger qui vous présente tous les événements à venir cet été. Salut tout le monde, dernière chronique avant l'été. Je suis très heureux de terminer ça avec vous pour parler de plein de choses. On va faire un tour complet de ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines. Parce que veut pas, si on se parle pas pendant l'été, il y a des chances qu'il se passe des choses à Lac-Mégantic et aussi dans la MRC du Granit. Donc, je voulais voir avec vous ce qui se passait au courant de l'été. On va débuter juste avec les résultats du baseball au cours de la dernière fin de semaine parce que je ne peux pas passer sous silence les matchs de nos jeunes Aces ici à Lac-Mégantic. On débute avec les Atomes A. Après avoir balayé les Phillies de Sherbrooke il y a de ça 2 semaines, on s'est fait jouer le même tour la fin de semaine dernière sur notre terrain. Donc ça, c'est vraiment plus plate devant nos partisans de se faire balayer. Une défaite de 8-5 et de 18-8. 18-8, ça commence à être une bonne défaite. Mais on s'est repris le lendemain contre les Cubs de Magog en les battant 14-2 et 9-5. Donc pour les Atomes A, on a conclu le week-end avec 2 victoires et 2 revers. La seule petite chose plus plate, c'est qu'après avoir balayé les Phillies de Sherbrooke, on s'est fait balayer à notre tour sur notre propre terrain. Donc ça, c'était un petit peu plus plate, mais bon, on s'est bien repris. On poursuit avec les Pee-Wee. Eux, ça a quand même bien été au cours du dernier week-end avec 3 victoires et une seule défaite. Les victoires contre les Mets de Sherbrooke, des victoires de 10-3 et 12-2. Donc, ça a quand même été assez simple pour notre équipe Pee-Wee. Par la suite, on a gagné 11-10 contre les Cubs de Magog avant de s'incliner 9-8 par la suite. Donc, ça a été 2 matchs ultra serrés pour nos Pee-Wee et vraiment un beau week-end de 3 victoires et 1 revers. Aussi, du côté
des Moustiques. On était du côté du tournoi de Saint-Hyacinthe où on a disputé 2 rencontres. On s'est malheureusement incliné dans le premier match contre Saint-Hyacinthe, une défaite de 8-6, mais on a quand même gagné la deuxième rencontre et écoutez bien ça, 18-17. Je pense que c'était pas un match de lanceur. Ça a vraiment marqué à profusion lors de cette rencontre. Donc, une belle participation, oui, de nos Moustiques du côté du tournoi de Saint-Hyacinthe. Là, on va essayer de faire vite et vous parler de ce qui s'en vient prochainement dans le coin de Lac-Mégantic et des environs. À ne pas manquer la fin de semaine du 1er et 2 juillet, c'est le festival de bateaux dragons. Donc ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. On le sait, nous, on l'a vu à quelques reprises au cours des dernières années. Je pense que c'est la 3e édition, si ma mémoire est bonne. Mais c'était quelque chose de complètement nouveau lorsque c'est arrivé ici à Lac-Mégantic et c'est vraiment ultra intéressant d'aller voir ça. Donc, si vous avez un petit 2 minutes, si vous êtes en Beauce, peu importe l'endroit où vous êtes, bien, passez voir ça. Je pense que ça peut être vraiment plaisant. Le premier, c'est des entraînements et le 2, on va voir les courses et c'est vraiment spectaculaire. Aussi, bon, on va voir le festival de Lac-Drolet, et je dis bien festival, c'est important de le dire. Le festival de Lac-Drolet, c'est les 21, 22 et 23 juillet prochains. On peut avoir un tournoi de softball ainsi qu'un tournoi de deck hockey. Donc, le softball, c'est vraiment avec une balle qui rentre par en dessous, mais à une vitesse beaucoup plus rapide que de la balle donnée. C'est vraiment ultra intéressant pour tous ceux et celles que ça intéresse. Eh bien, le festival 21, 22 et 23 juillet prochain. Il y a aussi le 9 juillet, le Canada Men et le Canada Women. Ça va vraiment être malade, ça. Il faut être en forme, en fou pour faire ça. Ça va passer ici dans le coin de Lac-Mégantic. Et plus rapidement, bien, directement ce week-end, eh bien, le Festival de la relève de Frontenac a un très populaire tournoi de balles données. Pour tous ceux et celles que ça intéresse, vous pouvez passer vous rendre voir ça à Frontenac. Donc, j'espère que vous avez eu bien du fun au cours de cette saison avec moi. Et je vous souhaite d'avoir du plaisir cet été, profiter du beau temps. Là, c'est commencé. Et on se retrouve peut-être à l'automne. La traversée internationale du lac Mégantic revient avec sa 16e édition. En spectacle sur la scène Tafisa, vendredi le 11 août. Alter Ego, Noir Silence, Regardons ce qu'est devenu le petit gars d'à côté. Les Vilains Pingouins, On se fait achaler dans cette prison, c'est la nôtre. Un jour je vais sauter sur un train, disparaître au bout du chemin. et les Frères à cheval. Mon voisin d'en haut, c'est un Rastaman. Ils m'ont invité chez eux, ben les pluchettes de Samedi le 12 août. Karma Caméléon et les deux frères. Dimanche le 13 août. Les Pommes Flakes et Martin Fontaine Rock the King. À ne pas manquer sur la scène Action. Duo BPM, Carotté et l'école de danse Country Club. Coupe du monde Fina Rosa. Spectaculaire sprint 1 km. Quatrième et dernière étape de la Coupe Espoir Canada carrossier Faux-Color. Et le volet amateur 1, 2 et 5 km. Également le défi Splash. Dimanche, le spectacle pour enfants Arthur l'Aventurier au Costa Rica. Animation, parc de manège, jeux gonflables et plus encore.
Les passeports sont en vente dès maintenant. La traversée internationale du lac Mégantic du 10 au 13 août. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Le duo de chansonniers Steph et Chris roule sa bosse depuis plusieurs années déjà dans la région, un peu partout au Québec. Maintenant, ils ont un nouveau projet avec leur composition personnelle. Le projet s'appelle C'est écrit là. On est allé les rencontrer chez eux sur le bord du lac Orignal. Ça fait un bout qu'on s'est vus, nous autres. Nouveau projet. On a vu ça passer sur Internet un peu. C'est écrit là. Parlez-moi de C'est écrit là. C'est quoi ça? C'est un nouveau nom, dans le fond, un peu composé de Steph et Chris. On a voulu garder, dans le fond, Steph et Chris. Fait que là, on a pensé à plein de noms, puis à un moment donné, cet écrit-là est venu dans notre tête. Dans le fond, on a trouvé ça par cet écrit, Steph et Chris, puis en plus, notre fille qui s'appelle Laïka. Fait que cet écrit-là, puis en plus, c'est un jeu de mots. Fait que c'est ça qu'on a décidé de... C'était génial, ce nom-là, et cet écrit-là, il était parfait pour partir de notre projet. C'est ça, projet vraiment au niveau de la composition. Fait qu'on avait besoin de trouver aussi un nom qui sonnait un peu word, musique du monde, donc on trouvait que ça pouvait s'adapter bien au nouveau concept. Parce qu'on parle d'un nouveau concept, parce que Steph et Chris, c'est le côté chansonnier, le côté bar qu'on connaît depuis un bout, depuis quelques années. Vous déplacez de plus en plus aussi à grandeur du Québec. Vous revenez tout juste de Bécomo aussi. Donc là, cet écrit-là, c'est vraiment le côté composition, le côté nouvel album qui va s'en venir, les chansons certaines qu'on a déjà entendues aussi dans le passé, là. Oui, c'est ça. On va tout remasteriser, dans le fond, l'album. Okay. Que les gens ont déjà entendu, d'ailleurs. Puis c'est ça. Là, on a envoyé une toune de cet album-là qui va être qui passe sur les ondes à la radio, un peu partout au Canada. C'est encore en train de rouler en ce moment. Puis ils sont pas tous dans toutes les postes en ce moment, dans les stations. OK. Sauf qu'on a mis notre liste de stations radiophoniques là, pour que le monde puisse aller écouter les tunes. Puisse aller l'écouter et la demander aussi. C'est ça que vous demandez aux gens de faire, d'appeler pour la demander à la radio, là. Oui, c'est ça. En fait, la façon que c'est établi, nous, on reçoit notre tracking à tous les vendredis. Fait que là, on est capable de faire le suivi au niveau des stations qui sont en cours, au niveau des rotations aussi, comment que ça roule, et aussi, il y a certaines stations qui sont en comité. Alors là, on voit si c'est accepté ou pas. Fait que là, on peut faire le suivi, dans le fond, de ces événements-là sur notre page Écrit-là. Dans le fond, moi, je rajoute à toutes les semaines les stations où c'est possible de faire les demandes spéciales.
Parce que c'est pas juste d'envoyer une chanson à la radio puis de dire elle va passer. Il y a tout un processus là, pour que justement votre chanson se retrouve sur les ondes et que les gens puissent la faire en demande spéciale. Oui, c'est ça, c'est un processus qui est quand même assez long et fastidieux. Donc, c'est un petit peu comme jouer au poker. On va voir si ça passe ou ça casse. Mais là, à date, ça va bien. On est dans une 50aine de stations. Wow. On a eu déjà des vents comme c'était déjà en demande spéciale. Surtout au niveau, c'est très fort au niveau de la Côte-Nord, Nouveau-Brunswick, Gaspésie. OK. Pour ce qui est d'ici la région, on est encore en comité. On attend toujours des nouvelles. Mais oui, c'est ça. Fait que quelqu'un qui aurait envie d'entendre cette chanson-là à la radio, il est possible d'appeler sur les stations. C'est sûr qu'il y en a certaines qui sont loin, mais il est possible de faire l'écoute en direct sur Internet de toutes les stations radio maintenant. Ouais. Donc, c'est facile, justement, de la demander, de l'écouter, puis ça vous fait un petit plus aussi. On sait qu'on encourage, justement, un groupe de la région, qu'on contribue à son succès. La chanson, c'est « La vie est belle ». Parlez-moi un peu de cette tune-là. Je la trouve belle, je la trouve de bonne humeur, rayonnante, cette chanson-là. Parlez-moi un peu de la chanson « La vie est belle ». La vie est belle, c'est la vie de tous les jours, la vie de tout ce qu'on vit, les humains, la nature, s'il arrive des petites choses, il faut continuer à voir que c'est beau quand même. Ou c'est simple, la simplicité. C'est un peu ce qui englobe toute la vie est belle. C'est ça, oui, c'est ça. En fait, ça. Ouais, moi, je trouve que c'est un petit peu un hymne au bonheur. Aussi, dans la chanson, on dit toujours qu'on ne sait jamais quand notre cœur va s'arrêter de battre. Donc, la vie, elle est belle, mais elle est aussi éphémère. Alors, c'est un petit peu un message comme de quoi de profiter de chaque moment, de ne pas s'apitoyer toujours sur ce qui est négatif, d'essayer de voir le côté soleil de la vie, de foncer puis de la savourer, de la déguster, en fait. Oui. Ouais. Et puis, si les gens veulent vous encourager, veulent vous aider à continuer, veulent vous aider à avancer dans tout ça, on l'a parlé, on peut appeler aux stations de radio. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour contribuer au succès de cet écrit-là? Moi, je dirais que ce serait aussi au niveau de la plateforme web, d'aller chercher les pages, bon, comme il y a la page Facebook, c'est écrit là, alors donc d'aller la chercher, d'aller la partager pour aider, dans le fond, à ce qu'on se fasse connaître, qu'on se fasse voir. D'appeler dans les stations aussi, écoute... Acheter la tune aussi sur iTunes, essayer d'en parler, quoi, c'est ça. C'est le web qui est aujourd'hui qui est... Bouche à oreille. Oui, c'est sûr, qui peut faire rouler la... On a vraiment besoin des gens pour essayer que ça roule. C'est sûr que faut que les gens appellent aux stations. Si ça leur tente, c'est sûr qu'on n'oblige pas les gens à le faire, mais si le monde le font, ça nous donne un coup de pouce. On va mettre le lien pour votre page Facebook. Si on veut communiquer avec vous aussi, c'est encore possible. J'imagine, il ne vous reste pas sûrement pas beaucoup de dates pour cet été, mais si jamais on a besoin de vos services pour la musique, on peut aussi vous contacter sur votre page Facebook. Oui, tout à fait. Il y a la page duo chansonnier Steph et Chris ou encore c'est écrit là. Mais oui, il est possible de nous rejoindre via cette plateforme-là. Bien, en tout cas, je vous souhaite un très bel été à vous deux, plein de beaux spectacles et puis en masse de partage pour votre page. Tout le bonheur pour la suite et puis on va attendre justement la sortie de l'album l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis juste pour finir, peut-être qu'on va faire il y a un lancement de disque qui se ferait cet automne. OK. Donc, on va attendre des nouvelles concernant le lancement de disque et puis on se reparle d'ici là certainement. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Voir un autre jour comme une chance insensée, comme si ton heure allait arriver, comme si la terre allait éclater. Et de voir toujours une société s'entretuer, une société obstinée à vouloir régner depuis que l'homme est né, en faisant semblant de croire que les croyances vont tout changer, en faisant semblant que l'évolution va tout ramener. Pendant ce temps-là, le calme habite à des endroits, mais dans pas grand temps, l'homme et la femme vont bientôt passer. Y'a pas personne plus beau, plus frais pour faire la loi. Soit que tu te révoltes et que la colère t'incarne le corps, t'enlève la chance d'en profiter. Partir en se disant que la vie est belle, grandir en France. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette saison. Pour ma part, je vous invite à aller visiter les différents festivals cet été, entre autres le Lac en Fête qui aura lieu du 10 au 13 août, le marché public Lac-Mégantic qui regroupe plusieurs producteurs locaux qui aura lieu tous les samedis de 10h à 14h,
Et en terminant, on vous laisse sur des images du groupe Babin qui se produira à Lac-Mégantic pour la fête nationale le 23 juin. Pour ma part, je vous souhaite un excellent été. Prenez du soleil, profitez du beau temps et puis on se revoit à l'automne pour une autre émission de Tour de Ville. Fort. Chaque jour à déjouer le sort. Le lendemain c'est juste un mot. Demande rien, c'est déjà tout. Chaque jour à déjouer le sort. T'en souviens-tu? Dis-moi jusqu'à où tu veux te rendre. Es-tu sûr qu'on va dans le bon sens? Le chaos en effervescence. T'en souviens-tu? T'en souviens-tu? T'en souviens-tu? On va avoir une tonne de bloopers. Silence sur le plateau. Bonjour, bienvenue à Tour de Ville. J'ai un flocon sur l'œil. Là, drette, là. Oui. Hey, on était bon. On est allé. Bonjour André, ça va bien? J'ai rencontré Chantal J'ai rencontré Chantal, présidente. On vous présente la collection d'été chez Idéfeu. On visite les jardins au Pas de l'Ombre. Ben, c'est fait. Dans le cadre de notre tournée. Le duo de chansonniers Steph et Chris C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger qui vous présente le marché public Lac-Mégantic qui regroupe plusieurs producteurs.